Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de votre premier trimestre 2022 pour le signe du Taureau. On va commencer par 3 premières cartes qui vont vous donner l'événement principal pour chacun de vos 3 prochains mois, janvier, février, mars, puis les 6 événements en général de votre trimestre à venir. Et enfin donc un tirage spécial carte amour, sentiment, et un autre tirage avec un autre jeu spécial travail. Bon visionnage et bonne année 2022. C'est parti pour les taureaux. On va tirer une baguette de divination chinoise pour entamer ce jeu. J'aime bien un petit peu voir ce qui ressort, le principal message comme ça qui ressort pour chacun des signes, chacune des vidéos. Ça donne un petit peu l'aspect de ce qui va se passer, puis on conclut aussi comme ça. Alors un premier petit message pour les taureaux. On va mélanger un petit coup les baguettes et on tire la numéro 17 qui vous dit signature, accord, vous êtes sur la bonne voie. Donc déjà on voit un premier message qui est dans l'ordre de l'administratif, le concret, les signatures, l'engagement. On vous dit ne changez pas de direction, parce qu'on voit, vous voyez la première carte, le point d'interrogation pour janvier. On dit restez comme ça, vous êtes dans la bonne direction, vous avez pris les bonnes décisions, notamment dans vos affaires administratives, vos affaires, vos démarches, vos affaires professionnelles. Voilà. On vous dit que vous aurez des papiers à signer et que cela se passera bien. Donc gardez ça à l'esprit, c'est un premier trimestre ici qui s'annonce d'engagement et de signature. Donc si vous avez pareil des besoins de déménager ou des besoins vous avez besoin d'un nouvel emploi, on voit que restez sur vos positions, ce sera de bon augure, vous signerez ce que vous désirez. Alors, on commence par une première carte qui est la carte du mois de janvier pour les taureaux. C'est une carte de questionnement. Donc, vous engagez l'année un petit peu dans le doute, dans le flou. Vous ne savez plus comment vous situer. Donc, acceptez cette situation. C'est normal, en fait. Vous faites le point, je pense, les taureaux. Et en tout cas, d'après les cartes. Et ici, vous êtes dans un mois de questionnement. Donc, il n'y a pas de domaine précis, même si on voit l'aspect des papiers plus présent. Ici, en fait, le doute, il est un petit peu dans toutes les sphères de votre vie. Donc, à savoir, il va falloir réfléchir à ce que vous désirez. Est-ce que votre vie vous convient comme ça? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Donc, vous serez un petit peu perdu, vous serez dans le flou dans votre vie amoureuse. Si vous êtes en couple, vous serez dans le flou si vous rencontrez quelqu'un. Vous serez dans le flou dans ce que vous faites actuellement au niveau de votre travail. Est-ce que vous êtes bien chez vous? C'est normal, ne vous inquiétez pas. Posez-vous les bonnes questions. Mettez à plat, mettez sur papier tout ce qui vous préoccupe. Et vous verrez que ensuite tout va se débloquer. On l'a vu, de toute façon, vous serez dans un trimestre d'engagement. Donc c'est normal. Parce que en fait, comme... vous êtes quelqu'un de, de droit, de juste, eh bien, vous ne pouvez plus peut-être être dans des situations où vous n'êtes pas authentique. Donc, voilà, les questions viennent. Et qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous avez des regrets sur une situation du passé? Est-ce que vous êtes coincé dans une certaine vie? Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Donc là, vous serez un peu perdu au mois de janvier. C'est comme ça, c'est sorti comme ça. Mais c'est pour mieux vous faire rebondir, pour mieux vous faire avancer et être la personne à part entière que vous êtes. Plongez-vous peut-être dans l'enfant intérieur que vous étiez et regardez vos anciens rêves. Peut-être que c'est le moment de les mettre en place. Alors, on poursuit justement avec le mois de février. Donc, c'est un mois de
lâcher prise en fait, je pense, puisque là c'est la mer, c'est les vacances, c'est l'abandon, la liberté, le voyage, c'est aussi l'argent, hein, l'eau, c'est aussi les bonnes nouvelles d'argent pour vous au mois de février, c'est tout ce qui est en mouvement. Donc l'argent qui va venir à vous, le succès au niveau financier, mais les déplacements, voilà, et la liberté, on a envie de souffler, on a envie de partir, on a envie de voir autre chose. C'est possible que les taureaux prennent la décision bien, de partir un petit peu. Voilà, donc si vous êtes en famille avec un taureau, peut-être que vous aurez la chance de partir même quelques jours en voyage. Donc le taureau aura envie de son espace de liberté. Donc voilà, vous aurez envie d'être tranquille et en même temps de bouger. Donc bouger pour être tranquille. En fait, voilà, vous allez sûrement partir, vous allez lâcher prise avec ce qui ne vous convient plus. Envoyer, vous vous serez posé les bonnes questions en janvier. Et au mois de février, vous serez dans l'abandon, de lâcher prise, vous prendrez ce qui vient et vous aurez vraiment besoin de votre espace pour respirer. Vous aurez besoin de souffler, de faire une pause dans votre vie. Et vous serez dans un mois où vous serez complètement serein, vous vous laisserez aller à ce qui viendra pour vous. Et vous verrez, vous allez vous retrouver en fait au mois de février et vous pourrez avancer. Donc n'oubliez pas, c'est un mois de mouvement, donc vous serez amené à beaucoup vous déplacer, peut-être au niveau professionnel. Voilà, on vous invite à vous déplacer. Cela vous portera bonheur. Alors, on termine avec le mois de mars qui est sorti sous un mois de famille. Donc, la famille sera au rendez-vous pour ce trimestre, notamment au mois de mars. Donc, vous allez faire des choses en famille, vous aurez besoin de vos parents, si vous avez la chance de les avoir. Vous aurez besoin aussi de régler vos situations familiales complexes. Il y aura une situation de justice là dans votre jeu. Vous aurez besoin d'être bien avec votre famille. Ça peut être aussi la famille d'âme, entre guillemets, ce qu'on appelle, enfin on entend beaucoup parler de ça, des personnes qui vous ressemblent. Donc il y a la famille, la vraie famille, donc vos frères, vos sœurs, vos enfants, etc. Et les personnes qui vous ressemblent. Donc vous aurez besoin de repères, vous aurez au mois de mars d'être dans d'être rassuré, d'être en sécurité, d'être avec des personnes qui sont comme vous, qui vont dans la même direction que vous. Donc c'est possible que vous fassiez de nouvelles rencontres, notamment au niveau professionnel. On l'a vu, c'est un aspect qui ressort bien. Donc voilà, ici, besoin d'identité, besoin de se repérer, besoin d'être en groupe, besoin d'être avec votre famille et d'être bien dans la famille. Réglez vos situations familiales et vous verrez, vous pourrez avancer pour le restant de l'année. On poursuivra l'année comme ça, de façon claire, de façon limpide, vous serez bien mieux. Alors, on poursuit ici justement avec un bon tirage au niveau des signatures. Ce sera important pour vous les signatures. Ou si vous avez des démarches, n'hésitez pas à les faire en début d'année, ne réfléchissez pas trop pour ça. Donc la fleur, un nouveau projet, un nouveau départ. Donc vous signez pour quelque chose qui sera là après plus au printemps, plus à votre période anniversaire. En tout cas, voilà, vous trouvez votre idéal. Donc, ça peut être pour les hommes du taureau l'idéal féminin. Donc, on aura un engagement derrière. Les fleurs, c'est la nouveauté, ce qui se met en place plus tard. Donc, une rencontre avec un engagement plus tard, avec quelque chose qui va bien aboutir. La graine, on sème la graine et cela se poursuit très très bien. Ça peut être aussi une grossesse pour une femme du taureau. En tout cas, pour une femme du taureau, un nouveau projet qui se réalise donc sous des signatures dans ce que vous désirez vraiment. Donc ça peut être aussi une signature pour un lieu de vie idéal. C'est vraiment le bien-être physique ici qui ressort pour ce premier aspect de ce trimestre. On poursuit avec la carte de la famille, justement le nid, la famille avec le lieu de vie. Protection sur votre famille, mais histoire à régler. Le dragon. Donc, vous réglez des situations délicates du passé et il y aura un aboutissement bienveillant et protecteur pour l'aspect de la famille, des enfants. C'est très bien pour la famille. On se débarrasse de situations qui ne vont plus. Et après, vous vous retrouvez et vous êtes... c'est très protecteur au niveau de la maison, au niveau des enfants. Alors ensuite, il y aura donc...
des histoires, donc l'équilibre aussi, donc la justice, peut-être des histoires de papier, des histoires administratives à régler, dont on va vous parler. Ce n'est peut-être pas encore là, ce n'est peut-être pas encore dans votre vie, c'est quelque chose qui ne vous parle pas encore, il faudra s'en souvenir. Et ici, donc la justice, donc des éléments de loi, des éléments au niveau légal, la justice, les papiers, les démarches. Après, la justice peut être aussi justement liée à un bien, hein. Ça peut être des négociations d'argent, puisque l'eau aussi représente l'argent. En tout cas, on voit l'eau peut être aussi un petit départ. Donc on l'a vu au mois de février notamment, et qui vous apporte l'équilibre. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas encore présent dans votre vie et qui viendra à vous. Donc ça, c'est voilà, les affaires de justice qui se règlent, les affaires légales administratives, un départ qui vous apporte l'équilibre. On voit ici hein, donc le doute qui était ici, qui ressort un petit peu en carte labyrinthe, voilà, dans votre tirage à proprement dit. Labyrinthe, on tourne en rond au niveau professionnel. Hein. L'abeille, c'est la carte du travail. On ne sait pas, il y aura une décision à prendre, on ne sait pas quoi faire. Et parce qu'on a besoin de, vous voyez la carte, la solitude, de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Et vous obtiendrez cette situation. Vous allez réfléchir et vous prendrez votre décision au mois de février, fin janvier, début février, pour être plus autonome dans votre travail, pour être libre de vos mouvements. Vous ne supporterez, je pense, pas beaucoup la hiérarchie. Voilà, vous aurez envie qu'on vous fasse confiance, vous aurez envie de liberté. Ça ressort énormément ici pour le domaine professionnel. Donc ce serait aussi le moment opportun peut-être pour vous lancer dans ce que vous avez voulu toujours faire. En tout cas, voilà, vous serez décisionnaire, vous aurez cette facilité en fait à imposer ce que vous désirez et à vous imposer eh bien, votre autonomie professionnelle. Et cela fonctionnera bien puisque l'abeille, c'est toujours le travail qui aboutit, le travail entre guillemets acharné, mais le travail eh bien, qui se fait, qui est là, qui est présent, qui se réalise. Alors, l'aspect sentimental n'était pas vraiment ressorti, peut-être après la carte du mois de janvier. Et ici, justement, on voit hein, le point d'interrogation, donc le doute, le labyrinthe et ici la girouette. La girouette, on est un petit peu perdu dans cette première période. C'est normal, hein, vous aurez cette envie d'être seul, en fait, voilà, c'est de vous retrouver. La girouette, vous ne savez pas quelle direction donner à votre couple si vous êtes déjà en couple. Et cela n'est peut-être pas encore présent. Vous voyez, les révélations, c'est ce qui est encore secret. La personne est derrière le rideau et après, elle apprend des choses, elle apprend des situations. Donc des situations peut-être imprévues qui vont se présenter à vous pour les taureaux au niveau de l'amour. Alors cette situation va vous déstabiliser. Donc si vous êtes en couple, vous ne saurez plus quel tournant donner à votre couple, vous ne serez plus, vous serez un petit peu perturbé, vous serez perdu au niveau sentimental, vous ne saurez pas trop, eh bien, quelle direction donner à votre couple, voilà, tout simplement. Et ce sera à vous de savoir ce que vous désirez. Après, ne prenez pas de décision précipitée, mais vous n'êtes pas comme ça, donc voilà. Mais malgré tout, à l'intérieur, vous serez un petit peu perdu. Alors, à savoir, eh bien, qu'est-ce que vous voulez au niveau sentimental. Après, les révélations peuvent indiquer une nouvelle rencontre au niveau amoureux. Donc, que faire? Voilà, que faire? Là, c'est la question eh bien, que l'on se pose. Qu'est-ce que vous allez faire si vous faites une rencontre, si vous êtes en couple, par exemple? C'est à vous de savoir ce que vous voulez. Voilà, c'est peut-être des événements imprévus, hein, des nouveaux défis au niveau sentimental qui se présentent à vous, mais pour que vous puissiez être mieux après, pour être en adéquation, en osmose avec votre partenaire. Et ici, de toute façon, pour ceux qui sont seuls, la révélation indique toujours une rencontre, mais pareil, qui vous plonge un petit peu dans l'expectative. Vous ne saurez pas quelle direction donner à cette nouvelle rencontre, mais en tout cas, vous avez envie de stabilité amoureuse. C'est ça, en fait, le but de ces cartes, c'est que vous avez envie d'être bien au niveau sentimental. Donc, après, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que, aussi, pareil, je me remets avec quelqu'un du passé? Révélation, hein, quelqu'un qui peut se présenter à vous que vous connaissez déjà, ou une nouvelle rencontre, enfin, en tout cas,
un événement imprévu au niveau sentimental qui va vous faire réfléchir sur ce que vous désirez au niveau sentimental. Alors, on poursuit avec la carte. On termine avec une carte de travail. Les mouvements sont beaucoup ressortis. Mouvements, c'est les déplacements liés à l'activité professionnelle. Beaucoup d'échanges, les bonnes nouvelles qui viennent à vous au niveau de votre travail. Alors, si vous avez votre business, succès sur le commerce, cadeau, bonnes nouvelles, mais toujours sous des déplacements. Vous serez amené à bouger, ça c'est sûr et certain. Et donc, vous serez récompensé en fait de vos déplacements professionnels. Alors, donc, on va poser les cartes ici, j'aurais pu le faire au fur et à mesure, et on va regarder après, donc plus précisément avec un jeu sentimental, ce qui ressort ici pour le taureau, pour le premier trimestre 2022. Comme ça, voilà, on aura le détail de ce qu'il va se produire, on l'a vu un petit peu le questionnement, on va voir ça, mais en même temps le besoin de stabilité, besoin de se retrouver. Alors ça va être un petit peu peut-être compliqué à gérer ces émotions, mais c'est pas grave, c'est pour être mieux ensuite. Donc alors, qu'est-ce qui va sortir? On va sortir 5 cartes pour le bélier, premier trimestre 2022, janvier, février, mars. On va voir au niveau sentimental, amour, ce qui ressort pour vous. Alors voilà, c'est parti. On va récupérer les cartes et les retourner. Alors, c'est parti. Donc, on va retourner les cartes. Les blessures du passé, les nouvelles et la force. Donc, voilà, c'est un tirage plutôt bienveillant. On voit la lumière énergétique, vous avez besoin d'être éclairé, on l'a vu. Vous aurez besoin de savoir où vous allez au niveau sentimental et vous le saurez. On sait que maintenant vous serez éclairé. Ensuite, on voit l'enfant, donc on l'a vu peut-être en début de tirage, un enfant à mettre en route. Ce sera aussi la bonne période, les nouveaux projets qui vont venir ici sous une lumière, donc quelque chose qu'on ne sait pas. Nouvelle rencontre. Mais on voit la blessure au milieu, blessure du passé, blessure amoureuse ici, dont il faut se débarrasser. Voilà, blessure amoureuse sous une nouvelle que l'on n'attendait pas forcément. Voilà, il y aura un événement vraiment ici pour vous, c'est très présent. Des nouvelles sur qui vous amènent une blessure peut-être, quelque chose qui n'était pas prévu, en tout cas quelque chose qui vous fait réfléchir intérieurement, voilà, sur ce que vous avez envie, qu'est-ce que vous désirez. Voilà, il faudra savoir ce que vous désirez, et vous le saurez puisqu'il y a la lumière avec ces nouveaux projets, et de toute façon vous serez bien. Vous aurez la force intérieure pour poursuivre vos désirs. Voilà, cette carte-là aussi indique la maternité. Donc c'est très présent aussi dans ce jeu, maternité, enfant. Donc on voit plus un aspect familial ici qui ressort au niveau sentimental, avec une blessure du passé peut-être, ou une blessure, un événement imprévu, un défi, mais qui vient plutôt ici vous éclairer pour savoir quelle direction vous voulez donner à votre vie amoureuse, mais on voit votre vie sentimentale plus axée sur la famille. Donc voilà, avec un éclaircissement de votre situation amoureuse. J'espère que j'ai été précise pour ça. On va poursuivre après avec un dernier tirage ici avec ce jeu, donc dans l'aspect professionnel. Donc on va voir ce qui ressort ici pour les taureaux pour le premier trimestre 2022, janvier, février, mars au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce que les cartes ont à vous annoncer? Eh bien, on va voir cela. Allez, une dernière carte ici. Et on va regarder tout cela. Alors, on va retourner les cartes. Donc, les déplacements, le bateau, ça c'était inévitable. Les bonnes nouvelles. Oh, la maison, c'est très présent ici pour vous. Vous aurez envie d'être avec votre famille. Et les contrats. Donc, vous voyez, vous avez un très bon jeu au niveau professionnel qui ressort pour vous. Ce n'est pas étonnant. Alors, peut-être, vous allez vous demander, mais
les questionnements ne seront pas le labyrinthe, tout ça, tout à l'heure, ce sera pas très très important. On voit ces cartes-là sont très positives avec la maison hein, qui ressort 2 fois. Donc les déplacements, peut-être un nouveau lieu de vie lié à votre profession. Donc les déplacements, les mouvements, le bateau peut représenter aussi l'argent qui rentre en plus et pour certains d'entre vous, les emplois à l'étranger ou dans un autre département. Les papiers, les bonnes nouvelles à la maison, la communication, voilà, c'est très, très bienveillant au niveau des bons retours, les bonnes nouvelles à la maison, vous recevez de bonnes nouvelles aussi au niveau financier. La maison, donc, la maison qui ressort dans un lieu, pardon, c'est un lieu qui ressort dans un tirage professionnel, donc du travail chez les gens, peut-être dans une maison, travail, activité professionnelle liée voilà, au service à domicile ou chez vous, et un aspect, voilà, où j'ai une décision à prendre par rapport à mon lieu de vie au niveau professionnel. Donc le succès, hein, la clé, la réussite, le succès sur toutes vos nouvelles entreprises, vos nouvelles démarches, vos bonnes nouvelles si vous êtes en recherche d'emploi. Et les contrats, donc les contrats, le livre, hein, alors le livre c'est soit les formations, soit les nouvelles signatures bienveillantes, positives de contrats. Voilà, les nouveaux papiers, les nouvelles entreprises, c'est succès hein, sur ces signatures-là. Donc ça c'est très positif pour le taureau au niveau professionnel. On va terminer par un dernier petit message, hein. J'entame le jeu comme ça, je le conclus comme ça, avec un message du petit oracle des anges. Alors c'est parti, un message à retenir pour les taureaux, eh bien pour leur premier trimestre 2022. Qu'est-ce que le taureau doit savoir? Ici, la pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Donc voyez, vous avez besoin de prendre du détachement. Vous avez besoin de vous retrouver, mais j'avais dit à l'intérieur de vous, mais plus précisément ici on vous dit à l'intérieur de votre cœur, qu'est-ce que vous désirez. Il y a la lumière, vous serez éclairé, mais regardez les choses avec un nouveau regard. Regardez voilà, ce que vous pouvez faire qui jusqu'alors, peut-être que vous n'êtes pas bien, parce que voilà, les sentiers battus, vous étiez toujours dans cette même direction, toujours dans ce droit chemin comme ça, sans dépasser les bornes en fait entre guillemets. Donc restez ouvert à autre chose, regardez ce que vous pourrez faire d'autre et je pense que vous serez beaucoup mieux. Donc voilà, c'était vos prédictions pour le premier trimestre 2022 pour le signe du Taureau. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bonne année 2022. Pensez à vous, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur, c'est vous.